Bonjour Esteban. Bonjour Hélène. Merci en tout cas de m'accueillir ici au domaine de Châteauvieux. Donc tu travailles dans ce domaine depuis 22 ans, dont 18 en tant que directeur de salle. Justement, quelle a été l'évolution ici depuis que tu es directeur? L'évolution du restaurant, il n'y a pas eu grand chose. Moi j'ai évolué parce que j'ai commencé en tant que commis. J'ai commencé en 95, décembre 95, je suis rentré commis, après je suis passé chef de rang. Je suis resté 2-3 ans chef de rang et ensuite j'ai eu la possibilité de prendre le poste de maître d'hôtel. Donc pour moi il y a une évolution. Dans la salle je pense aussi, parce qu'on a quand même changé pas mal de petites choses. Mais il y a beaucoup de travail de salle qui se faisait déjà à l'époque et nous on a perpétué ça en fait. Comment est-ce que tu t'enrichis à l'extérieur? Est-ce que avec ta brigade, vous allez faire des visites chez les petits producteurs, dans les vignobles Alors dans les vignobles, ça nous arrive d'y aller, mais c'est plus le domaine du sommelier. Mais ça nous arrive aussi d'y aller parce qu'on aime aussi le vin, même si on s'en occupe moins, parce que dans des établissements comme le nôtre, où on a des sommeliers qui font la carte et qui servent le vin, c'est clair que tu finis par moins t'intéresser. Nous, on va de temps en temps parce qu'on par curiosité, parce qu'on aime ça. Mais après, on va déguster d'autres choses, des fromages, des choses comme ça, du miel qu'on peut amener pour le petit déjeuner, des produits qu'on peut amener, que je peux amener dans mes flambages aussi, des alcools, des choses comme ça. J'aime bien voir avec quoi je peux mélanger des choses. Donc il y a toujours moyen d'aller, de s'enrichir, tout le temps. Et ce dont tu abordes, c'est la notion de savoir-être, justement avoir la bonne psychologie face aux clients. Ça aussi, c'est un art pour une personne qui est en salle. Ah mais non, c'est clair, le client, chaque client est un peu différent, donc tu l'abordes pas de la même manière. Ouais. Tu vois, tu le vois arriver, tu vois quelles sont les attentes, il faut toujours essayer d'anticiper leurs besoins et d'être à l'écoute, il faut être très à l'écoute. Et autant avec le client qu'avec le staff aussi. On a tous des sensibilités différentes, donc il faut essayer de rentrer dans leur jeu et en même temps tu les amènes dans ton jeu à toi. C'est comme ça que ça se passe.
rebondir justement sur ce que tu disais par rapport à tout ce que tu fais à l'extérieur. À titre personnel, tu vas beaucoup à l'étranger. Je parle de l'Espagne ou de la France pour faire des démonstrations, aller dans les écoles ou même dans les salons ou les événements pour tout ce qui est technique, flambage ou découpe. C'est quelque chose qui te motive aussi d'aller à l'extérieur du domaine de Châteauvieux? Mais je ne vais pas à l'étranger, je vais chez moi. Quand je suis en France, je suis chez moi, je suis en Espagne aussi. Et en Suisse, pareil. Non, mais j'aime bien. Tu te sens autant espagnol que français et suisse? Et suisse, et même anglais, parce que je ne suis pas anglais, mais j'ai vécu 5 ans là-bas. Tu as autant d'attaches dans les trois pays? Je suis très attaché aux pays qui m'ont accueilli, qui m'ont appris quelque chose, qui m'ont donné quelque chose. Maintenant, j'aime bien aussi, bien sûr que j'aime bien aller partager mon savoir-faire et le transmettre, parce que c'est important de le faire. Il arrive un moment donné, quand on a appris des choses, il faut aussi les donner, et c'est important à travers ces associations ou des fois il y a des petites des représentations dans lesquelles on peut montrer ce qu'on sait faire devant le public. Il faut le faire parce que les gens sont quand même friands de ça. Si on veut que les gens viennent au métier, il faut montrer ce qu'on sait faire, il faut montrer ce côté aussi spectaculaire de la salle, parce qu'on a aussi un côté créatif. On peut faire des choses qui sont très spectaculaires, hein. Les gens ils aiment bien vous voir travailler quand c'est bien fait, c'est vraiment... Et ça, il faut le montrer pas qu'en vidéo, il faut aussi le montrer en vrai, pour que les gens voient que c'est pas un montage tout simplement, mais ça se réalise devant les clients à table. C'est important. Montrer que justement que les techniques, tout ce qui est flambage ou découpe, sont finalement un réel savoir-faire. Bien sûr, ça c'est quelque chose mais elles s'apprennent par l'habitude, hein. Si tu le fais jamais, c'est clair que le jour qu'on te donne un poulet à faire, tu vas mettre 20 minutes à le faire, c'est normal. Mais si tu le fais de manière régulière, il y a une dextérité qui va se mettre en place, une rapidité aussi, une façon de servir. Je veux dire, le champ de vision s'ouvre. Et tu vas beaucoup plus vite, tu es beaucoup plus précis. Mais pour ça, il faut pratiquer. Et pour pratiquer, il faut qu'on nous donne la marchandise. Si les cuisiniers ne font pas des pièces entières, jamais on y arrivera. Donc il faut que c'est un travail entre la salle et la cuisine. Et c'est vrai que ça met en valeur le restaurant. Pour moi, c'est une valeur ajoutée. D'avoir des gens qui font du spectacle en salle, c'est important. Parce que là, tu vas au restaurant... Ça suscite la curiosité aussi du client, ce qui apporte aussi peut-être... c'est une force, mais ça peut être une vente additionnelle aussi. Le fait d'avoir attiré telle ou telle table sur une technique. C'est un argument de vente. Hein. Ça facilite la vente de voir un produit. Tu dis tiens, pourquoi pas. Les gens ils le voient réaliser, ils le voient devant eux, ça donne envie déjà. Les odeurs t'incitent à l'appétit, te donnent envie de prendre ça. Et nous, ça arrive souvent que quelqu'un qui prenne un poulet ou un canard ou une pièce ou un flambage, dès que tu en fais un, après tu en fais un peu partout, quoi. Oui. Donc et en même temps, ça mène une animation. Voilà, quand tu es dans le restaurant, des fois, tu t'ennuies pas, tu vois toujours quelque chose qui se passe, un serveur qui est en train de travailler, un qui fait un décantage, parce qu'il y a aussi la sonnerie qui fait son travail, hein. Il n'y a pas que la salle, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ça, c'est important que dans un restaurant, il y ait tout le temps un spectacle, quelque chose qui se passe. Et ça apporte aussi peut-être une certaine convivialité à la salle. Est-ce que ça t'est arrivé par exemple d'avoir certains clients qui pouvaient paraître un peu fermés à l'accueil, à l'installation à table, et puis finalement qui s'ouvrent un peu plus puisqu'il y a un peu d'animation en salle? Oui, après ça je pense que ça vient du côté chaleureux du service, pas forcément que du spectacle, mais quand tu es simple, quand tu es gentil, quand les gens se détendent un peu, des fois ils sont un peu crispés quand ils arrivent. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans le gastro. Et leur première fois, elle n'est jamais évidente, hein. Ils pensent que c'est obséquieux, c'est guindé, c'est trop sérieux. Et c'est pas le cas. Tu peux avoir un très bon service sans forcément te prendre très au sérieux. Hein, ça peut être très accueillant, très efficace et pas forcément obséquieux. On peut avoir le sourire et faire des très belles choses, quoi. Comment tu penses justement aux desserts que tu réalises? Alors les desserts, moi je suis des saisons. On essaye d'être bien en face avec ce qu'on fait déjà en pâtisserie ou en cuisine. Mais je m'inspire aussi des pâtissiers, bien sûr. Quand je vois des desserts qui réalisent sur assiette, des fois je me dis tiens, ça je pourrais peut-être le faire, mais en flambage. Mais après j'ai mes idées personnelles aussi, hein. Tu vois, quand tu as la mémoire du goût, tu sais qu'un tel produit peut aller avec un autre. Après c'est une question de dosage, de cuisson. Donc, et on essaye de faire des choses qui soient vraiment ressemblables à ce que les pâtissiers envoient. Il faut que le dessert il soit vraiment travaillé, pas que ça soit juste quelque chose de flambé, poêlé et posé sur assiette. Donc on essaie de faire vraiment quelque chose d'abouti et on y arrive. Et à force d'en faire,
Avec l'expérience. Avec l'expérience, il y a d'autres idées qui te viennent tout le temps à la tête, tu as toujours des mariages différents qui te viennent et voilà, ça se termine jamais. Hein. Nous, on a fait à Châteauvieux peut-être une centaine de recettes et on n'a pas fini d'en faire. Moi, j'ai envie d'en créer plus. Il y a une source infinie de possibilités, justement, comme dans la cuisine, flambage. pareil. Parce que là, ça fait, avec du recul, plus de 30 ans que tu es dans le métier. Tu apprends justement quotidiennement auprès de tes équipes, auprès des clients. Mais tu apprends sans cesse, ça c'est une force, c'est une richesse. J'essaie, parce que moi je suis très observateur, donc j'essaie de me nourrir de tout ce qui se passe, que ce soit des clients qui m'apprennent des choses, parce qu'il y a des clients qui connaissent très bien des produits, qui travaillent des produits, qu'ils aiment, qu'ils adorent certains produits, donc ils le connaissent très bien. Donc toi tu leur apprends des choses, mais eux ils t'en apprennent d'autres. Il y a toujours un échange avec la clientèle, mais aussi avec le personnel aussi. Parce que le personnel, des fois, il y a des gens qui ont un œil extérieur quand ils viennent d'autres maisons, et ils ont des idées un peu différentes à celles que toi, tu as l'habitude de faire. Et des fois, il y a des choses qui te facilitent la vie dans le travail. Et toi, tu n'y as pas pensé. Donc eux, ils t'amènent ce petit déclic des fois. Et tu vois, même si tu es le directeur de salle, si c'est quelque chose qui est dans le bénéfice du service, il faut le mettre en pratique. Il ne faut pas se priver d'apprendre, même des petits jeunes, quoi. Je pense que c'est important de toujours continuer à progresser et ce que nous on fait à travers les vidéos peut-être, à travers le livre, à travers les stages qu'on fait, on apprend toujours parce qu'il y a toujours une sorte d'échange. Quand tu reçois des gens pour apprendre à découper par exemple, ils vont t'expliquer qu'ils le font comme ci, comme ça, et toi tu leur montres ta manière de le faire, et quand tu vas dans des endroits aussi, dans d'autres pays, ils ont une autre façon de faire les choses, donc ça t'apporte toujours quelque chose. Moi, je me suis toujours enrichi de tous les petits stages que j'ai fait partout. Gageons, Esteban, qu'à travers ces paroles, d'autres professionnels puissent mettre également en avant leur travail de salle, que ce savoir-faire puisse être mis en lumière. En tout cas, merci pour ta vision du métier et pour ces échanges. Merci à toi aussi pour ta magazine Un œil en salle, qui met en lumière les métiers nos métiers, quoi, hein, et pour cet entretien. Et on continue comme ça.